Salut Tonalchiouille, bonjour à tous. Trouvez-vous logique qu'en français, le mot armoire soit féminin, une armoire, tandis que le mot buffet est masculin? J'ai beau chercher dans mes vieux cours d'éducation sexuelle, je ne trouve pas de justification logique à cela. En espéranto, tous les mots qui n'ont aucune raison d'être genrés sont neutres, et en complément des pronoms personnels li, il, et she, elle, il existe le pronom personnel neutre ji, l'équivalent de l'anglais it. Mais comment masculiniser ou féminiser le nom d'un animal, par exemple? Pour masculiniser, on ajoute le préfixe vir. Pensez à viril. Exemple, chevallo désigne un cheval en tant qu'espèce. Vir chevallo sera un étalon. Ce moyen est bien sûr applicable à tous les animaux, que le mot existe ou pas en français. Exemple, si je vous dis « Mickey estas vir muso », muso c'est une souris, vir muso une souris mâle. Pour féminiser, on ajoute le suffixe in. Chevalino désigne un cheval femelle. Il se trouve que le mot existe en français, c'est une jument. Musino est une souris femelle. Mini estas musino. On peut bien sûr féminiser d'autres mots. Par exemple, viro désigne un homme, virino une femme. Signoro, c'est un monsieur, signorino, une dame. Instruisto, un enseignant, instruistino, une enseignante. Après masculin et féminin, comment nommer les petits, les descendants? Avec le suffixe id, id. Cato, c'est un chat, catido, un chaton. Hundo, un chien, hundido, un chiot. Chevalido sera donc un poulain, birdido, un oisillon, etc. En généralisant la notion de descendance, le suffixe id a même été utilisé pour désigner un langage dérivé de l'espéranto, lido, L'(ido). L'espéranto a heureusement survécu à cette réforme. Autre exemple, dans la famille bovo, je voudrais le mâle, le taureau, vir bovo, la vache, bovino, le veau, bovido, et je vous offre en prime le veau femelle, la génisse, bovidino. Encore une fois, que le mot existe ou pas en français, vous pouvez utiliser tous ces affixes. Je vous laisse en compagnie de l'espérantiste italien Manuel. Je vous rappelle que sur la page Saluton du site internet du groupe espérantiste Périgourdin, accessible avec tout moteur de recherche, vous pouvez réécouter cette émission et surtout la suivre accompagnée du document écrit mis à jour en principe chaque semaine. À bientôt, Gis baldau. Yam
sopporni tu.